Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment optimiser les balises title et métadescription de toutes les pages de votre site comme un pro du SEO. Vous saurez tout et vous allez enfin pouvoir booster le trafic de votre site grâce au référencement naturel. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Alors déjà, avant de rédiger les titles et métadescriptions de sa page comme un pro, on va déjà essayer de rappeler ce qu'est la title et la métadescription. Un peu de théorie ne fera pas de mal. Donc là, je vais aller sur Google et je vais taper agence SEO. Forcément, là, je vais avoir des résultats et des pages qui ont été parfaitement optimisées par des experts absolus du SEO. Donc déjà, la title, qu'est-ce que c'est? La title, c'est le titre de la page. Comment est-ce qu'il est affiché sur les moteurs de recherche, donc sur Google et sur les autres. Donc en fait, c'est la métadescription des contenus qui ne se verront pas sur le principe sur la page. C'est vraiment dans le code source de la page et c'est simplement ce qui va apparaître sur les moteurs de recherche. Donc ici, le titre de la page, par exemple, de Eskimos, c'est Eskimos-agence SEO à Paris. La title de Paul Vengeon, c'est Agence SEO France, classement des meilleurs de 2024. La title de Noise, c'est Agence SEO-référencement naturel Noise. Adds Up, la title, c'est Agence SEO Paris, experte en référencement naturel. La métadescription, c'est donc ce qu'on retrouve en dessous en fait, c'est la description de la page. Donc ici, comme on peut voir, Eskimos est une agence SEO, pas comme les autres, Carsonov, blablabla. C'est ça. Paul Vengeon, une agence SEO, est une entreprise spécialisée dans l'optimisation, blablabla. Déjà, ce qu'il faut comprendre, la première règle, c'est qu'en fait, ici, il y a une limite. Alors, on parle souvent de limite de taille en nombre de caractères, mais en vérité, c'est un nombre de pixels, mais c'est pas évident parce que chaque caractère ne prend pas autant de pixels. Par exemple, un L ou un I, donc un L minuscule, ça prend très peu de pixels, alors qu'un O majuscule va prendre beaucoup plus de place. Donc, si on ne met que des O, on pourra mettre moins de caractères que si on met que des L, par exemple. Bon, globalement, la title, c'est à peu près 600 pixels qu'on a le droit et la métadescription un petit peu plus, à peu près 960 pixels. Soit je vais te montrer un outil pour justement pouvoir préparer tes métadescriptions et tes titles et être sûr d'être sur la bonne taille. Donc déjà, en termes de théorie, ce qui est le plus important en matière d'SEO on-page, de toute façon, c'est la title. Si on veut positionner une page sur un mot-clé, il faut que ce mot-clé soit présent dans la title. Concrètement, à moins d'être sur un mot-clé où il y a vraiment zéro concurrence, s'il n'y a pas le mot-clé dans la title, c'est impossible de se positionner. En tout cas, pas en première page. Ça, c'est clair. Et surtout, ce qui va être important, ça va être d'essayer de positionner le mot-clé le plus tôt possible dans la title. Évidemment, un mot-clé, en fait, il y a plus de poids si c'est en début de title qu'en fin de title. Donc, on essaiera de mettre son mot-clé le plus tôt possible. La métadescription n'a pas d'incidence directement dans le ranking. C'est-à-dire que le mot-clé soit présent ou non dans la métadescription, ça n'aura aucun impact sur le ranking de la page. Par contre, il y a quand même un intérêt, et là, je vais donc t'amener à la deuxième réflexion pour optimiser ta title et ta métadescription, c'est le taux de clic. Et en fait, comme tu peux voir, le mot-clé, quand il est présent dans la métadescription sur Google, il se met en gras. Si tu vois, agence SEO sur le résultat d'Eskimos, agence SEO est en gras, sur Paul Vengeon, le mot-clé agence SEO, donc c'est la requête en fait de l'utilisateur, se met en gras. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ça a encore un énorme impact sur le taux de clic? Peut-être pas. Mais malgré tout, ça va quand même renforcer un peu la confiance de l'internaute. C'est-à-dire, s'il voit qu'il y a le mot-clé, ça recherche du coup dans la métadescription, il se dit, bon bah, c'est certainement pertinent et du coup, ça attire un peu son regard. Concrètement, la première optimisation, ça va être effectivement de mettre son mot-clé malgré tout dans la title et la métadescription, mais ça va être aussi de bien les rédiger, notamment pour ces pages les plus importantes, pour le taux de clic. Parce que concrètement, si on passe juste 2 secondes à se dire « Bon allez, je rédige une title, une métadescription, c'est vite torché, c'est juste un résumé, et comme ça, c'est les bonnes tailles, et c'est bon, c'est publié », en fait, on risque d'avoir un très mauvais taux de clic. Il faut donner envie aux gens de cliquer. Et la métadescription, elle est vraiment là pour ça. Et c'est pour ça que déjà mettre le mot-clé et de le faire apparaître en gras, c'est bien, mais essayer de rédiger un texte impactant et intéressant, c'est aussi très important. Et c'est pareil pour la title. En fait, si on regarde Eskimos, concrètement, bon, c'est surtout leur autorité qui fait qu'ils sont premiers, le contenu aussi certainement de la page. Mais c'est vrai que la title n'est pas forcément incroyable ici. Par contre, on voit que Paul Vengeon, voilà, agence SEO France, classement des meilleurs de 2024, voilà, il y a un côté très frais avec la date, ça c'est plutôt bien. La métadescription, elle est plutôt pas mal non plus. L'agence SEO est une entreprise spécialisée dans l'optimisation des moteurs de recherche, etc. Encore que franchement,
je me demande si c'est sa vraie méta description parce que je la trouve pas si ouf que ça. Par contre, Noise, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, agence SEO, référencement naturel Noise. On voit que c'est assez simple étant donné que c'est quand même une requête qui est assez simple, on va dire. Les gens ils cherchent de toute façon juste un prestataire. Mais voilà, par exemple, Newman, c'est plutôt pas mal. C'est une agence SEO de déploiement des stratégies SEO, référencement naturel sur mesure pour améliorer votre visibilité. Vous voyez, ça, c'est quand même plutôt une bonne méta description qui va donner envie aux gens de cliquer. Maintenant, je vais te montrer un outil pour préparer tes titles et métadescriptions avant de les publier. Ici, moi, je vais juste simplement, pour l'exemple, reprendre un article que j'ai publié sur mon blog, les 7 meilleures agences UGC de France en 2024, en sachant que là, le mot-clé, c'est meilleure agence UGC, parce que là, clairement, je fais un comparatif. Donc, mon mot-clé, c'est celui-là. Donc, bien entendu, le mieux, c'est vraiment de rédiger les titles et métadescriptions une fois qu'on a fini de rédiger sa page ou son article, parce que comme ça, on a bien conscience de tout le contenu, tout ce que ça renferme. Par exemple, si je veux citer des noms, par exemple. Donc, l'outil pour préparer tes titles et métadescriptions que je te conseille, c'est l'outil de Mangools SERP Simulator. Tu as aussi directement, si tu as WordPress, Yoast SEO ou Rank Maths, je t'en parle assez souvent, directement dans le back-office de ton site WordPress, tu vas pouvoir mettre tes titles et métadescriptions. Donc, évidemment, ça marche pareil, hein, tu peux très bien le faire comme ça, mais franchement, l'outil de Mangools, ce qui est assez sympa, c'est que ça te fait une petite prévisualisation, bon, comme le font aussi Yoast et Rank Maths, mais en fait, ça te montre aussi le nombre de pixels à pas dépasser. Donc bref, après, tu utilises l'outil que tu veux, mais c'est important d'utiliser un outil. Dans tous les cas, c'est qu'une fois que ta page sera indexée sur Google, que tu pourras voir si la title ou la métadescription sont conformes à Google. Ce qui se passe de toute façon quand tu respectes pas les tailles ou quand ça plaît pas à Google, c'est que soit Google les coupe, donc c'est-à-dire qu'en fait ta métadescription à la fin il va mettre point, ou la title il va mettre point, il va pas tout afficher, ou alors parfois même carrément il réécrit. Hein, typiquement parfois les titles, il a tendance à mettre le nom du site dans la title, alors qu'à la base nous on l'avait pas mis. Voilà, parfois il est un peu pénible, mais généralement il fait ça pour le mieux. Ici je suis sur un article, donc le titre c'est les 7 meilleures agences UGC de France. Ouais, ce que je pourrais faire c'est, donc mon mot-clé vu que c'est meilleures agences UGC, tac, meilleures agences UGC, le top 7. Faut essayer de donner envie de cliquer, ou alors je vais mettre mon top 7 en France. Ça peut être plutôt pas mal. Ou sinon si je veux mettre France dans le début, meilleures agences UGC de France, mon top 7 en 2024. Ah, ça c'est plutôt pas mal comme title. Ici on peut voir que ça respecte, ça fait moins de 600 pixels, ça c'est très bien. Donc là on est à 52 caractères. Je mets le mot-clé au début, ça très important. Là ici j'ai la possibilité, si ça n'a aucun sens, si je voulais mettre, voilà, ici ça a du sens, mais sinon si je veux mettre les meilleurs, je peux quand même le faire. Voilà, pourquoi pas. Mais là, ici, ça a du sens, ça fait assez joli de mettre directement le mot-clé, mais tout va dépendre évidemment du mot-clé. Là, ici, c'est un mot-clé assez facile pour ça. Après, la métadescription, j'ai évidemment essayé de mettre le mot-clé dedans, mais après, il faut surtout donner un peu envie de cliquer. C'est pour ça que, clairement, tout ce qui est top, tout ce qui est chiffre, c'est plutôt pas mal. Mettre une date, parce qu'il y a un aspect fraîcheur, c'est bien. Après, il faut le faire aussi, évidemment, quand ça a du sens. Mais voilà. Vous découvrez dans cet article le top 7 des meilleures agences UGC de France et booster votre marketing, vos campagnes par exemple. Allez. Campagne publicitaire, est-ce que ça va tenir? Ouais, ça va tenir. Je corrige les fautes. Et si on voit que ça tient, ouais, ou je peux mettre. Alors, découvrez dans cet article le top 7 des meilleures agences UGC de France et booster vos campagnes publicitaires. On va corriger la faute avec les meilleurs créateurs. Est-ce que ça tient? Ouais, voilà, ça tient, ça c'est plutôt pas mal, ça donne envie de cliquer. Et là, typiquement, juste, si je dépassais la limite, vous voyez, hop, là ici il me met, et typiquement il simule qu'en fait il va mettre point. Donc comme ça permet d'être sûr. Après, une fois qu'on est content, on le met tout simplement sur sa title et sa métadescription dans le back-office par exemple de son site WordPress. Et après, c'est tout bon. Et maintenant, je vais te montrer comment gagner du temps grâce à ChatGPT et je vais te montrer le prompt que j'utilise pour lui faire rédiger mes titles et métadescriptions. Là, je l'ai déjà mis dans ChatGPT, donc tu vois, ça va être très simple. Je vais lui mettre le contenu de l'article, le mot-clé, savoir, je lui donne quelques guides pour tout simplement l'aider. Donc, je vais déjà lui mettre le contenu de mon article. Donc, le contenu, en fait, il suffit juste de le copier-coller comme ça, on lui met brut, tac. Le mot-clé, c'est un article sur le mot-clé formation SEO. Donc, tac, ici, je vais lui donner le mot-clé, c'est ça. Et le titre de l'article, tac, c'est ça, le top 5, ça lui donne un maximum de contexte. Je lui dis qu'il va utiliser le jeu. Alors ça dépend, parce que là, c'est pour moi, c'est mon propre blog. Mais il faut le guider, parce que sinon, parfois, il va dire, nous, voici notre top. Voilà, ça, c'est le genre de truc que je veux pas qu'il dise, parce que là, c'est pour mon propre site. Hop, je fais entrer. Et là, il va rédiger pour moi
Voilà, formation SEO, découvrez le top 5 des meilleurs. Mettez la description, je partage mon avis sur les meilleures formations SEO pour exceller, trouver celle qui vous convient. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça correspond normalement à la taille, il y a bien le mot-clé au début. On va quand même vérifier. La taille ici est nickel. Je pense que c'est pas mal optimisé pour le taux de clic. Plutôt pas mal. Après, si tu veux recevoir mon prompt pour rédiger les titles et métadescriptions, je te mets un lien directement dans la description et tu pourras le télécharger gratuitement. La dernière astuce que je peux te donner si tu veux aller encore plus loin, c'est un test que tu peux faire. Parfois, Google ne les affiche pas, mais tu peux aussi mettre des emojis. Alors pour ça, il suffit simplement d'aller sur Emojipedia. Donc ici, on va chercher tout simplement un emoji. Donc là, je suis sur de la formation SEO. Donc à la limite, hop, je vais me mettre un petit onglet, pourquoi pas le feu. Voilà, allez. Ça marche assez bien ça en marketing. Et du coup, voilà, je pourrais tester sinon d'afficher comme ça l'emoji feu dans la SERP. Alors parfois, Google ne veut pas l'afficher et ne l'affichera pas. Mais si jamais Google veut bien l'afficher sur ton article, ça peut te permettre d'améliorer ton taux de clic. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je sais que je l'ai fait par exemple pour une page. Si je tape freelance SEO, sur ma page, normalement, il y a un emoji. Qu'après, évidemment, il faut me trouver. Si tu vois, regarde, Paul Vengeon, il a mis un petit emoji, c'est assez sympa, ça permet d'être plus visuel et du coup certainement d'optimiser son taux de clic. Et moi, tu vois ici, j'ai mis tout simplement une fusée, donc voilà, pareil, ça peut me permettre d'augmenter mon taux de clic. Ça, c'est un petit test que tu peux faire en plus, ça prend pas beaucoup d'espace et ça peut te permettre d'augmenter ton taux de clic. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour optimiser les titles et les métadescriptions de toutes les pages de ton site et enfin booster ton trafic. Si tu veux plus de conseils, je t'invite à t'abonner. Si tu as des questions, je réponds à tous les commentaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.